Salut, fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors moi, personnellement, pour ce qui est de ma part, ça va super nickel, je me porte à merveille. Alors mes amis, je viens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Euh, Vous savez, dans notre cadre de vie, il y a le climat qui intervient dans beaucoup de domaines. Et vous saviez-vous que ce climat peut influencer d'une certaine manière toutes nos activités, que ce soit l'agriculture, l'élevage ou alors toute activité que nous menons dans notre vie. Et aujourd'hui, plus principalement, nous allons nous intéresser à cette influence du climat pour ce qui est de nos activités cunicoles. Dans cette vidéo aujourd'hui, mes amis, je vous donne cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer, je vais vous donner les avantages et les inconvénients des saisons que nous rencontrons au quotidien et comment pallier aux inconvénients que peut présenter ces diverses saisons. Alors mes amis, sans plus tarder, tout de suite, on se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Alors mes amis, j'espère que le générique de la vidéo, il vous a plu, j'espère que vous l'aviez aimé. D'ailleurs, vous êtes déjà habitué à voir ce générique à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Alors, comme j'étais en train de vous dire au départ, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous donne les avantages et les inconvénients des saisons ou alors l'influence des saisons dans notre activité cunicole. Saviez-vous que le climat influence de près ou de loin sur toutes les activités que nous menons, que ce soit dans l'agriculture et l'élevage? Aujourd'hui particulièrement, nous allons nous intéresser à l'influence de ce climat pour ce qui est de l'agriculture ou alors de l'élevage des lapins. Alors, pour ce qui est des saisons, nous en distinguons principalement deux types de saisons en Afrique. Malgré que dans l'Afrique méridionale, il y en a quatre, mais je vais d'abord rester dans le cas de l'Afrique centrale et quelques pays de l'Afrique septentrionale. Voilà. Pour ce qui est de l'Afrique centrale, mes amis, nous distinguons deux grands types de saisons, à savoir la saison de pluie et la saison sèche. La saison de pluie qui, elle est plus longue que la saison pluvieuse et cette saison a des avantages et des inconvénients également. D'abord, je commence par les avantages de la saison pluvieuse, mes amis. En saison pluvieuse, mes amis, vous n'allez pas. L'un des avantages de la saison pluvieuse que nous pouvons avoir, il n'y a pas de stress des laporaux. Il n'y a pas de stress des laporaux. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas énormément de chaleur. Pourquoi? Je vous avais dit dans une de mes vidéos que la chaleur était un facteur de stress pour les laporaux, surtout pour les lapins, mais surtout pour les laporaux. Vous voyez un peu. Voilà. Il n'y a pas de stress des laporaux. Là, c'est un avantage de la saison des pluies. Il n'y a pas beaucoup de stress des laporaux. En seconde position, nous avons un faible taux de mortalité des laporaux. C'est-à-dire quoi? Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de chaleur, ça permet également qu'il n'y ait pas un taux de mortalité élevé des laporaux. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de chaleur, les lapins mourront beaucoup à cause du stress. Là, c'est le deuxième avantage. En troisième position, mes amis, l'un des avantages de la saison pluvieuse, les accouplements sont très faciles en saison pluvieuse. Pourquoi? Parce que les températures sont assez basses et une basse température favorise également l'accouplement chez les lapins. C'est pour ça même d'ailleurs que je vous préconise toujours, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne YouTube dans laquelle je vous expliquais comment avoir beaucoup de lapins, dans laquelle je vous avais dit qu'il fallait accoupler les lapins tôt le matin ou alors très tard la nuit. Là, c'était pour un cas général. Mais lorsque c'est la saison des pluies, vous pourriez effectuer l'accouplement à tout moment pendant la journée. Là, ça ne dérangera presque pas. Mais c'est toujours bien de faire cela soit le matin ou alors le soir. Donc, le troisième avantage de la saison des pluies, c'est que les accouplements se font facilement. Car la lapine tombe facilement en chaleur. Voilà, c'est ça en fait.
Maintenant, il y a un dernier inconvénient que je ne prends pas souvent trop en compte, c'est l'abondance de la verdure. Alors, ceci concerne ceux qui préfèrent souvent donner beaucoup de compléments alimentaires à leur lapin et ce complément alimentaire peut parfois se ramener à l'herbe du lapin. À l'herbe du lapin, mes amis, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, en saison de pluie, il y a beaucoup de verdure et heureusement même, cette verdure permet parfois même de soigner les lapins. Je vous fais régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube sur comment soigner les lapins. Voilà, nous en avons terminé avec les avantages de la saison pluvieuse sur la cuniculture. Maintenant, nous allons passer aux inconvénients de la saison pluvieuse sur l'élevage de lapins. Alors, vous savez, bien que la saison pluvieuse regorge des avantages, elle regorge également des inconvénients par ricochet de ces avantages. Premier inconvénient de la saison pluvieuse sur l'élevage des lapins, nous avons la possibilité de mort des lapins si la maman n'enlève pas les poils. C'est-à-dire quoi? Si la maman lapine, elle donne naissance et qu'elle n'enlève pas les poils, les lapins peuvent mourir par le froid. Le froid peut tuer les lapins. Dans ce cas, nous allons parler d'hypothermie. C'est-à-dire, les lapins vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont atteints, ils ont été touchés par le froid. Et je vais même d'ailleurs vous faire une nouvelle vidéo d'ici peu pour vous expliquer les raisons pour lesquelles une maman lapine peut être appelée à ne pas arracher les poils lorsqu'elle veut donner naissance. Là, c'est un premier inconvénient. Deuxième inconvénient, nous avons la présence abusive des rongeurs dans vos fermes. Des rongeurs, c'est quand je parle des rongeurs, il s'agit des rats et des souris qui sont des vecteurs, des gros vecteurs de maladies pour nos lapins. Pourquoi? Parce que lorsque c'est la saison sèche, mes amis, ces rongeurs, généralement, ils font leur refuge dans la brousse. Et lorsque les pluies reviennent et qu'il pleut abondamment, parfois les refuges de ces rongeurs sont remplis d'eau. Et du coup, ils se trouvent sans habitat. Et en ce moment, la seule issue qu'ils ont, c'est de se rabattre dans les habitations. Et parfois, dans ces habitations abritent des fermes de lapins, des fermes cunicoles. Et à cet effet, donc, ce qui va faire que dans vos élevages, dans vos fermes, vous aurez la présence abusive de ces divers rongeurs, à l'instar des souris, des rats et bien d'autres mammifères. Voilà. C'est ça l'inconvénient numéro 2. En troisième position, mes amis, vous aviez le troisième inconvénient pour la saison pluvieuse, vous avez la moisissure sur l'aliment, c'est-à-dire l'aliment des lapins sera appelé à moisir davantage. Pourquoi? Parce que l'humidité durant la saison pluvieuse est très élevée. Le taux d'humidité est très élevé par rapport à la saison sèche. Et en ce moment, si vous ne conservez pas bien l'aliment de vos lapins, c'est-à-dire la provende de vos animaux, elle peut moisir facilement. Voilà, c'est ça le troisième inconvénient. En quatrième position, mes amis, vous allez souvent remarquer une hausse des prix des aliments. Une hausse des prix du son de blé général, surtout. Pourquoi? Parce que le son de blé, la période où le son de blé est généralement fabriqué en grande quantité et en abondance, c'est pendant la saison sèche. Et du coup, en saison pluvieuse, il n'est plus fabriqué et du coup, les prix vont hausser. Les prix du son de blé vont hausser. Et généralement, c'est même pour tous les éléments qui entrent dans la constitution de l'aliment des lapins. Il s'agit de son de blé, du soja, le maïs et tous les autres trucs là. Les prix vont augmenter. Donc, c'est ça un peu l'inconvénient de la saison des pluies. Nous en avons terminé avec la saison des pluies, mes amis. Maintenant, je pense que nous pourrions passer à la saison sèche. Vous savez, l'Afrique est surtout reconnue comme étant l'un des continents les plus chauds de tout le monde entier, l'Afrique. Et le Cameroun est situé sur l'équateur. Et les pays qui sont situés sur l'équateur sont très très chauds durant la saison sèche. Et du coup, cette saison sèche possède d'innombrables avantages et beaucoup d'inconvénients, mes amis. Alors, nous commençons également sur les avantages de la saison sèche. Alors, mes amis, la saison sèche regorge beaucoup d'avantages tels que la possibilité de granuler facilement votre aliment. Pourquoi? Parce que lorsque vous vouliez fabriquer du granulé, c'est d'abord une formule d'aliment que vous devriez mettre sur place. Et ensuite, pour le processus de granulation, il faut d'abord mouiller le tout et mettre dans la granuleuse. La granuleuse va transformer cela en petits grains que vous allez ensuite sécher. Suggérez-vous alors que si vous êtes en saison de pluie, le taux de soleil, en fait, l'éclairage, le soleil qui y aura ne vous permettra pas de sécher aisément votre aliment, vos granulés. Pourtant, en saison sèche, il ne pleut pas.
alors vous avez toute la possibilité de sécher votre aliment convenablement et bien, pour que l'aliment puisse bien sécher. Si vous faites cela en saison sèche, en saison de pluie, vous risquez de faire un aliment qui n'est pas bien sec. Et si l'aliment ne se sèche pas bien, il risque de moisir. Et s'il moisit, mes amis, là, ça représentera un véritable poison pour vos bêtes. Mes amis, ça représentera un véritable poison pour vos bêtes. Là, c'est le premier avantage de la saison sèche. En saison sèche, c'est facile de fabriquer du granulé, c'est facile de faire du granulé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de soleil. En deuxième position, mes amis, nous avons la baisse des prix du son de blé. Pourquoi? Parce que la saison sèche est une saison pendant laquelle il y a les récoltes de maïs et de blé. De grosses récoltes, mes amis. C'est pendant cette saison sèche qu'on récolte cela. Et du coup, les prix du son de blé vont chuter. Ils augmentent en saison pluvieuse et ils chutent en saison sèche. Et je vous conseille généralement de faire le stock, de faire un gros stock pendant ce temps, en fonction aussi de la taille de votre ferme. Il ne faudrait pas quand même acheter tellement beaucoup où la saison sèche la saison pluvieuse va vous rattraper et puis ça va commencer à moisir. Là, c'est le deuxième avantage pour la saison sèche. Maintenant, mes amis, il y a également un troisième avantage pour la saison sèche que je ne trouve pas quand même très perspicace. En saison sèche, mes amis, vous avez la possibilité d'effectuer le compostage des crottes de votre lapin aisément. Vous savez, lorsque vous récoltez les crottes de lapin, il ne faut pas directement les utiliser dans votre plantation. Pourquoi? Parce que les crottes dégagent, il y a un dégagement d'un gaz qu'on appelle l'azote, et l'azote là est sous forme gazeuse. L'azote sous forme gazeuse va plutôt tuer vos plantes. Et en saison sèche, alors vous avez la possibilité de sécher ces crottes et pour que ce dégagement d'azote puisse se faire continuellement jusqu'à ce que le dégagement soit nul. Alors vous avez obtenu à cet effet du bon compost. Là, c'est un avantage également de la saison sèche. Bon, nous n'allons pas beaucoup tergiverser sur la saison sèche. Pourquoi? Parce que c'est une saison qui fait à peine 4 mois en Afrique. À peine 4 mois. Maintenant, nous nous intéressons au côté inconvénient. Maintenant, je vais vous donner les inconvénients de la saison sèche. Comme inconvénient de la saison sèche, mes amis, nous pourrions avoir entre autres la mort des lapereaux due au fait que due à la chaleur élevée. Pourquoi? Dans ce cas, on va parler d'hyperthermie. Nous pouvons avoir la mort des lapereaux dans le cas où la chaleur est très très élevée. Il s'agit de l'hyperthermie. Et généralement, même souvent, vous allez constater, il y a certaines mamans lapines, elles arrachent les poils. Elles arrachent énormément de poils en saison sèche. Et les lapereaux ont énormément chaud. Et du coup, les poils n'apparaissent pas rapidement sur les lapereaux. Vous allez constater que lorsqu'une maman lapine donne naissance en saison sèche, les poils prennent plus de temps à pousser efficacement sur les lapereaux que si la maman lapine mettait bas en saison de pluie. C'est de ça qu'il s'agit en fait, mes amis. Là, c'est un inconvénient majeur. La mort des lapereaux à cause de la chaleur, de l'hyperthermie en fait. En deuxième position, mes amis, nous avons la reproduction difficile pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche, la reproduction est assez difficile. Pourquoi? Parce que la chaleur entraîne, entraîne le stress chez la maman lapine. Et du coup, ce stress va troubler le cycle hormonal de la maman lapine. Et du coup, la maman lapine ne pourra plus... En fait, vous allez effectuer les croisements et les croisements seront, comment dirais-je, difficiles en fait. Les croisements seront difficiles. Il y a même parfois la maman lapine sera certes bien en chaleur. Vous allez effectuer l'accouplement et la maman lapine ne va pas mettre bas à l'issue de l'accouplement. Elle ne va pas mettre bas. Et à cet effet, donc, il y a une panoplie de mesures comme accoupler la lapine très tôt le matin ou alors tard la nuit. Lui donner des aliments tels que des aliments riches en eau. Des aliments riches en eau, bien évidemment. Voilà, mes amis, je crois que c'est tout ce que je peux vous dire pour ce qui est des avantages et des inconvénients des saisons sur l'élevage des lapins pour le moment. C'était Franck Donel Tatan Fac, le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapins FK, mes amis. Si vous avez besoin de formation, n'hésitez surtout pas de m'écrire. Mon numéro se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez besoin de coaching, d'accompagnement ou bien de quoi que ce soit, mes amis, n'hésitez surtout pas de me le dire. Nous avions ouvert notre canal Telegram tout récemment, notre canal Telegram de formation, de suivi, de coaching et d'accompagnement. Bien vouloir nous écrire à travers le numéro qui se trouve dans la description de la vidéo pour l'intégrer et pouvoir bénéficier de nos formations, de notre suivi et de notre coaching. Voilà, j'espère que vous aviez aimé la vidéo. S'il y a des suggestions, mes amis, n'hésitez surtout pas de me le faire part
en commentaire de la vidéo. Je me ferai le plaisir de vous répondre, comme c'est d'ailleurs le cas depuis la création de cette chaîne YouTube. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.